Bonjour, je m'appelle Fatima Bakayoko et je suis membre du groupe African Student. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition lycéen-étudiant. Une importante disparité existe bel et bien entre l'idée que se font les étudiants sur leur vie académique ou sociale à l'université. Une récente étude a prouvé que seulement 11% des lycéens, 11% des étudiants, pensent que l'université sera difficile, pendant que 49% pensent le contraire et 40% ne se prononcent pas sur le sujet. La majorité d'entre eux ne sont pas conscients du challenge qu'ils vont devoir affronter vis-à-vis de l'organisation, du logement, de l'alimentation et tout. Et ceci contribue aussi à l'échec de bourse de certains parce qu'ils pensent. Beaucoup d'entre eux entrevoient l'année universitaire comme le prolongement naturel de leur expérience lycéenne. Ils n'ont pas conscience que l'étude postsecondaire requiert plus de discipline dans la gestion de l'autonomie et qu'une seule appréhension adéquate de leur nouveau statut et l'adoption de certains comportements leur permettront leur réussite dans leur étude. Pour les chercheurs du rapport IQS, une majorité d'étudiants n'est pas préparée psychologiquement à s'adapter aux contraintes de leur vie universitaire. Une responsabilité importante incombe alors aux parents, aux conseillers, aux enseignants de projeter une image plus réelle de l'obstacle qui vont se dresser dans le parcours des freshmen, des nouveaux venus. En France, par exemple, dans certaines universités, on propose aux lycéens un site entièrement consacré à leur intégration et à l'orientation de leur première année d'études ainsi que mission. Université, lycée, destiné à former des acteurs de l'orientation, chefs d'établissement, conseillers d'orientation, professeurs principaux, à améliorer l'information sur les études universitaires, coordonner les interventions dans les lycées ou tout simplement préparer l'accueil des lycéens sur le campus. Quelques conseils que je pourrais donner pour tous lycéens qui entrent à l'université, c'est d'abord d'essayer. Ce n'est naturellement pas facile d'être étudiant, c'est compris, mais il y a une question d'organisation et de prendre les devants de toi-même. Ne reste pas dans l'incertitude, il ne faut pas attendre qu'on te donne les réponses à la rentrée de l'université. Il faut déjà être curieux par toi-même et faire des recherches. Contrairement à l'image que véhicule l'université, il existe des services dédiés à l'accompagnement des étudiants, surtout si tu élèves dans les campus universités, par exemple la vie étudiante ou le service social. Tu peux toujours aller voir en fait ces gens de place pour t'aider. Deuxièmement, j'aurais dit aussi que tu n'es pas tout seul. C'est cliché, mais tu n'es pas tout seul. Il y a toujours l'administration qui est toujours ouverte pour toi. Il y a toujours des associations, il y a toujours des activités extrascolaires comme culture, sport, etc. Il y a des groupes, il y a des syndicats. Il y a des syndicats africains, il y a des syndicats pour des pays. Il y a des syndicats qui peuvent représenter ton pays aussi. Tu peux toujours intégrer ces jeunes syndicats, ils sont vraiment accueillants. Ils sont tellement bien, ils défendent. Il y a d'autres aussi qui sont pour la défense des étudiants. Il y a toujours quelqu'un qui peut toujours te pousser. Troisièmement, dernièrement, j'aurais aussi dit que la réorientation, c'est toujours possible. Pour la plupart des personnes qui commencent une filière et qui disent en fait c'est pas pour moi, il y a toujours une possibilité de changer d'université. Même si c'est compliqué, il y a toujours il y a toujours des places. Tu peux te dire en fait je voulais aller à l'université mais je me rends compte que l'université c'est pas pour moi. Tu peux toujours aller en BTS, en école préparatoire, dans des grandes écoles juste parce qu'en fait tu penses que l'université c'est pas pour toi et ça te convient pas. Il y a toujours une place qui peut toujours en fait te convenir, pas forcément d'aller à l'université, pas forcément d'être étudiant à l'université. Tu peux toujours étudier en BTS, tu peux toujours apprendre la même chose mais d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'une bourse? Une bourse, en fait, c'est un fonds donné par le gouvernement de ton pays, l'État, pour aider certains élèves à pouvoir étudier en dehors ou dans le pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, il existe deux types de bourses. Des bourses d'études qui sont appui financier de l'État
et des secours financiers qui sont là pour résoudre les problèmes ponctuels ou d'autres sociaux. En Côte d'Ivoire, par exemple, toutes les écoles, enfin la plupart des universités publiques, grandes écoles et universités privées sont concernées par les bourses. Alors, il faut juste acquérir les conditions d'éligibilité qui sont déjà une moyenne supérieure ou égale à 12/20 et aussi être admis au concours d'entrée dans une grande école publique pour les bacheliers, admis à une année supérieure et ne pas avoir redoublé l'année précédente à partir de la deuxième année du supérieur. Les taux de la bourse varient entre 160 000, 180 000 à 600 000 de la licence 1 au doctorat. Il faut noter aussi que la liste des bénéficiaires dans ces coûts financiers est établie par une commission spéciale. Après analyse des dossiers soumis par les services sociaux au dépôt de dossiers individuels ou par dépôt de dossiers individuels. Alors, avant d'être accepté pour la bourse, ils vont faire des recherches sur ton cas en fait et voir en fait si tu es vraiment éligible en fait pour la bourse. Un autre exemple en fait de bourse à l'étranger, c'est le Kenya, qui déjà est un pays qui se démarque par sa différence des autres pays d'Afrique en étant le cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, se battant pour ses propres droits, qui s'est vraiment vite développé ce pays. Aide ses étudiants à plus entreprendre en fait, à besoin s'en sortir dans la vie. Il y a différentes bourses en fait, il y a des bourses pour l'étude supérieure, la science, la technologie. Et, enfin, chaque élève peut se trouver dans une situation et avoir une bourse qui est dite propre à elle. Comme tu le stage est aussi un élément important dans les parcours académiques et professionnels de tes étudiants. Il vous permet de vous affirmer ou d'affirmer votre choix d'orientation. Il permet aussi de mettre en pratique les connaissances théoriques et d'acquérir une expérience que l'on n'apprendra pas au cours. Certains pays comme le Ghana ont un système vraiment développé pour le stage. Ils offrent un stage pour la construction, l'immobilier, les activités pétrolières et minières, le e-market et le tourisme. Donc au Ghana, en fait, il est vraiment facile d'avoir un stage dans plusieurs filières, plusieurs domaines qu'il est dans d'autres pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire, le Mali. Pour conclure, je vais dire qu'il ne faut pas généraliser la vie à l'université. Tout dépend de ce qu'on fait. Plus tu es proactif, plus tu es constructif, initiateur, plus tu t'épanouiras. Mais cela ne veut pas dire que les introvertis ne peuvent pas s'épanouir à l'université. Il y a toujours les bibliothèques, les centres et les groupes d'activités que tu peux toujours intégrer. Et aussi, les ressources existent. Elles sont à portée de main. Il faut juste aller les chercher. Il faut juste chercher, dig in en fait. Fouiller pour pouvoir avoir en fait gain de cause. Merci beaucoup et bon courage à tous.